Hello hello la Divine Family, j'espère que vous vous portez bien. Alors c'est Evelyne et aujourd'hui on se retrouve pour regarder ce qu'il en est pour la nouvelle lune en Cancer qui se fait le 17 juillet. Alors c'est une nouvelle lune qui se fait même sur des fronts assez intéressants. Vous avez Vénus qui est rétrograde, vous avez Mars qui est déjà en Vierge, donc lui il est prêt pour la rentrée. Vous avez les nœuds nord et le nœud sud qui ont changé de signe et donc là on est en bélier pour le nœud nord et balance pour le nœud sud et donc voilà et surtout en fait cette nouvelle lune se fait quand même sur des tensions. Vous avez Pluton qui est revenu en Capricorne, donc qui est totalement en face du Cancer, donc c'est en tension. Il a envie de mettre en lumière tout ce qui ne va pas et que ça soit balayé une bonne fois pour toutes et qu'on aille sur des nouvelles choses et laisser derrière nous tout ce qui ne convient plus. À partir de là, étant donné que le nœud sud et le nœud nord ont changé aussi de signe, donc on est en carré avec le signe du bélier et le signe de la balance, donc ça peut ce que je ressens, c'est que chaque nouvelle chose qu'on va mettre en place à l'heure actuelle, dites-vous que c'est amené à changer. Là, vous allez faire des décisions hâtives pour certaines choses, mais laissez-vous une sorte, j'appellerais ça une marge de manœuvre, tout simplement parce que étant donné qu'on est en opposition, on est en carré, il y a des choses qu'on fait, qu'on va imposer, mais derrière ça, c'est pas forcément la meilleure manière de le faire. Mais je ne dis pas que ce que vous allez faire n'est pas la bonne chose. Donc faites-les, mais laissez-vous une marge de manœuvre, si je puis dire. Ok, pour faire tout ça, je vais utiliser le tarot, le Everyday Tarot, donc c'est ce tarot-ci, qui est très joli, essentiel, 3 couleurs, et on va regarder ce qu'il en est avec les cartes, et après ça, signe par signe, parce que là, je trouve que c'est important en fait. Je sens cette nouvelle lune assez importante pour commencer des choses très pratico-pratiques. Le signe du Cancer, contrairement à ce qu'on dit, autre que le fait que ça soit la famille, l'hérédité, le côté très doux, familial, c'est un signe cardinal. Et les signes cardinaux, les gens sont des signes initiateurs. Ils font des choses et ils font des choses dans la durée. Ils font des choses qui sont pérennes. Ils sont pas là pour faire des choses qui ne... autant le bélier, signe cardinal, qui va percer les choses, et ben lui, il va commencer l'initiative. Le Cancer, on se consolide, et je vous dis même pas avec le Capricorne ce qu'il en est. Donc voilà, donc c'est important pour vous de comprendre que le Capricorne et la balance, en fait, c'est vraiment le côté, on consolide, on voit les choses, on les voit venir, on fait des projections pour que ça aille loin, et on met tout, mais d'une certaine manière différente. C'est-à-dire le Cancer, il va peut-être plus voir comment faire pour que dans ma construction, ma famille, les personnes qui sont proches de moi puissent concorder dans tout ça. Comment je vais faire pour pouvoir, amener toutes les personnes qui sont autour de moi et que je ne peux pas me débarrasser tout court, les tirer avec moi sans qu'ils soient des boulets. La balance, si je puis dire, quand on arrive à la balance, un signe cardinal encore, ça va être le côté, bon, ok, j'ai ces personnes-là, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que c'est juste de la famille? Est-ce que c'est juste des amis? Ou est-ce que c'est des partenariats possibles pour mon avancement? Et enfin, le Capricorne, c'est le côté business is business, là on y va à fond et on élimine tout ce qui ne correspond pas. Bref, ça c'est vraiment pour moi le concept. Ne vous fiez pas à la douceur ou à ce qu'on vous dit par rapport au Cancer. Le Cancer, alors autant, regardez bien autour de vous. Si vous avez des cancers autour de vous, je peux parler pour ma part, étant donné que je suis Cancer. Alors, on va peut-être chouiner sur tout ce qui est relationnel, famille et tout ça, mais vous entendrez jamais un Cancer venir pleurnicher, je dirais, sur tout ce qui est très concret, comme le business, comme le travail, comme comment avancer et faire de l'avancement, en tout cas en termes de projet de vie, mais concret et pas seulement sentimental et relationnel. On est très soupolé en ce qui concerne la famille et le relationnel, mais par contre, quand on parle de business et de travail, là, vous ne trouvez pas le même Cancer. Donc voilà, c'est ce qu'on va regarder. Et après ça, signe par signe, vous aurez avec
je l'appelle la petite boîte à oracle, donc c'est cet oracle-ci. Un mot, quelque chose qui va vous aider à voir peut-être un petit peu mieux sur quoi vous focalisez. Ok les amis, on y va tout de suite. La nouvelle lune en cancer du 17 juillet 2023. Ok, en dos de deck, la rapidité. Une rapidité d'exécution. D'accord, je comprends mieux parce que j'ai l'impression qu'on en a assez d'une certaine situation qui est assez floue. Ok, on va continuer, on va regarder tout ça. Hop, j'arrange bien pour que vous puissiez voir. Est-ce que vous voyez? Est-ce que tout le monde est dans le champ? Alors, le centre de nos préoccupations, nous avons le valet d'épée. Le valet d'épée, pour moi, c'est celui qui a la bonne idée et qui va à la pêche de, je dirais, des informations ou à la pêche d'une formation, de quelque chose qui va l'amener concrètement. C'est encore, je dirais, c'est un valet, donc il n'a pas encore fait toutes ses classes ou quoi que ce soit. Mais, en tout cas, je dirais, il va vraiment aller par-ci, par-là, chercher les bonnes informations qui va lui permettre d'arriver à son but. Ça, c'est vraiment cool. Où est-ce qu'on en est? Hop. Ok, l'ermite, oui, ça c'est cool. Ça c'est vraiment, on va pas se mentir, hein, si vous avez bien senti la pleine lune en Capricorne, vous avez dû sentir que vous aviez eu besoin de rentrer en vous, de voir tout ce que vous aviez fait de bien, soit, mais aussi tout ce que vous aviez un peu, je dirais, mis sous le tapis, tout ce qui ne correspond pas vraiment à ce qui vous êtes. Vous avez dû aller chercher ça. Et pour moi, c'est vraiment le côté, je sais maintenant où est-ce que je vais parce que la lumière, enfin ma vraie connaissance, les vraies choses que je veux aller atteindre, je sais où est-ce que je veux aller. Et pour moi, l'ermite, c'est vraiment génial. C'est-à-dire qu'il y a Saturne qui est en plus qui est en poisson, qui vous aide en vous disant, ok, vous savez ce qu'il en est, maintenant, comment on fait pour planifier? Ça, c'est cool. Oh, nous avons la 3 de denier mal respecté. Ok, alors pour moi, c'est vraiment le côté... parfois, on veut amener les autres avec nous, on veut absolument que ça se fasse en groupe, que ça ira mieux, je dirais, on ira plus vite à plusieurs et tout ça. Mais moi, ce que je ressens, c'est que peut-être l'idée que vous avez, les autres n'arrivent pas à la comprendre ou surtout, ils n'arrivent pas à envisager comment ils pourraient vous aider dans ce chemin-là. Parfois, oui, un chemin qui va dans notre vrai nous, dans votre vrai soi. Hein. N'oublions pas que, comme je dis, cet axe de nœuds lunaires ont changé. Donc, le nœud nord est en bélier. Le bélier, c'est le moi personnel. Et donc, vous ne pouvez pas demander à d'autres personnes de suivre votre propre moi. Ok. En tête. Oh, ok. 3 d'épée mal respecté et surtout, ça c'est bien, c'est vraiment le côté, j'ai mis un baume sur tout ce qui n'avait pas marché. Que ça soit relationnel, que ça soit au niveau des choses aussi que j'ai cru pouvoir faire et que j'ai vu grand, là je vois réellement que ce n'est pas possible. Je ne peux pas par exemple mélanger business et famille, je ne peux pas mélanger business et amour. Là je le comprends, les fois que je l'ai fait, ça n'a jamais bien marché et maintenant en fait je mets une fin à ça. Je comprends mieux aussi le 3 de Nin. C'est vraiment le côté, je veux tirer les gens avec moi, je voudrais qu'on aille ensemble quelque part, mais derrière ça, faut reprendre la réalité, voir la réalité en face, pardon, et savoir que c'est pas possible en fait. C'est des très bonnes personnes au niveau amical, c'est des très bonnes personnes au niveau familial, mais pour aller là où je veux aller, ce n'est pas possible. Nous avons, ok, valet de coupe. Pour moi, c'est vos émotions, là, à l'heure actuelle. Ce que je ressens, c'est vraiment le côté, vous avez su maîtriser vos émotions. Vous avez su vous donner de l'amour, là où il fallait vous donner de l'amour. Et vous avez su aussi voir avec véracité les choses que vous faites mal. Là où vous fermez les yeux alors qu'il ne faut pas fermer les yeux. Là où vous laissez passer alors que vous n'êtes pas censé laisser passer. D'accord. Le point de vue extérieur, roi de denier, super. As de bâton. Oh, la reine de bâton. Et le fou. Ok, super.
Alors pour moi, c'est vraiment le côté... Alors, ce que je ressens, c'est vous êtes équipé. Vous savez qu'il va falloir planifier les choses, que vous savez que vous avez une bonne idée, qu'il vous faut, je dirais, y croire et y aller. Vous lancer, faire les choses. Pensez que vous pouvez voir grand. Pensez que vous pouvez réussir. Et ce que je ressens en fait avec toute cette énergie, c'est vraiment le côté, si je m'y mets à fond, même si je ne vois pas l'ébauche réelle de ce que je veux amener ou faire, je peux quand même voir une petite chose. Pour moi, c'est vraiment ce 8 de bâton là. C'est ce 8 de bâton qui, si vous vous y mettez bien, il y a moyen de voir quelque chose arriver au fait de tous vos efforts et vous le savez au fait, vous le savez parce que soit vous l'avez déjà fait, soit vous avez déjà commencé. Moi ce que je sens, c'est des personnes qui avaient déjà commencé, surtout tout, par rapport à tout ce qui s'est passé pendant pendant ce printemps, pendant ce printemps où il y avait ces éclipses, je sens des personnes qui avaient déjà commencé certaines choses et ils ont vu l'ébauche de certaines choses, mais ça n'a pas forcément pris. Et là, au fait, je vous ai dit, mais si, au fait, c'est sur ce chemin-là que je veux aller. J'ai essayé de le faire peut-être avec des personnes, mais ces personnes, elles me ralentissent plus qu'autre chose. Il faut savoir se le dire aussi, des fois, qu'on a une bonne idée. Pour moi, cette as de bâton, c'est j'ai une super méga bonne idée. Et pour le moment, il va falloir que je l'exploite seule avant de l'amener à d'autres personnes. Je suis de toute façon en capacité avec, pour moi, cette reine de bâton. Cette reine de bâton, c'est la reine de badass. C'est, je sais ma valeur, je sais comment je peux l'amener au monde, je sais comment je peux faire les choses. Donc, je ne m'inquiète pas. C'est pas parce qu'on me suit pas à l'heure actuelle que ce n'est pas une bonne idée. Ce n'est pas parce que je n'ai pas forcément tous les fonds qu'il faudrait. Toutes ces personnes, parce que moi, avec ce roi de denier, c'est vraiment qui est entouré de ce 3 d'épée. Et c'est vraiment le côté, ce bâton, ce 3 d'épée l'empêche, enfin en tout cas, il voit la blessure qu'il y a eu avant d'aller saisir ce bâton. Alors je m'explique mal, mais pour moi c'est vraiment le côté, pour que je puisse voir réellement l'essence de la personne que je suis, j'ai dû passer par là. Et je sais, vous n'êtes pas obligé de toujours vous fighter avec tout le monde, avoir de la tristesse, être déçu des autres pour comprendre, mais je pense qu'il fallait que vous compreniez, au fait, certaines choses, que certaines choses se font seules, que certaines entreprises, c'est vous, c'est votre route, et c'est pas la route de tout le monde. Et pour moi, en fait, ce valet de coupe se remet, comprend et n'est pas triste, n'est pas attristée par les personnes qui ne sont pas là pour elle, mais au contraire elles se disent ok, maintenant moi je comprends aussi, je comprends que je cherche quelque chose qui ne va pas correspondre à tout le monde et moi ce que je peux donner c'est de l'amour aux autres, eux aussi ils peuvent me donner leur soutien, leur amour, mais je ne peux pas attendre plus et c'est moi qui dois prendre ce chemin du fou. C'est moi qui dois me lancer dans le vide, c'est moi qui dois me lancer à aller chercher cette lumière, à apporter cette lumière au monde sans que les autres soient là en retour. Ok, super. C'est vraiment une très belle, une très belle lunaison. Pour moi, c'est le concert qui vous amène avec amour, vous dire que vous êtes capable de trouver toutes les solutions pour commencer une nouvelle chose. Vous avez les moyens, peut-être pas autant que si vous étiez accompagné, mais vous avez ce truc en plus qui fait que si vous vous y mettez vraiment et que vous y croyez, vous pouvez le faire. Et pour moi, ce 8 de bâton, c'est vraiment, en plus de ça, vous pouvez voir le fruit de vos efforts assez rapidement. Ok, on continue les amis, on va voir signe par signe. Alors, on commence par le cancer. Qu'en est-il pour vous, mes amis cancer? Que veut nous dire le petit oracle des runes pour les amis cancer? Alors, ok. Nous avons, hop, je vous fais lire en même temps. Voilà. C'est magnifique. Alors, des plus grandes cataclysmes jaillissent des plus belles renaissances. Il te faut peut-être mener un combat éreintant en gardant confiance et en maintenant un état serein. Diffuse ta lumière et accueille la nouvelle ère. C'est exactement ça. Diffuse ta lumière et accueille la nouvelle ère. Waouh, les amis cancer, c'est vraiment ça. C'est vraiment le côté,
moi, c'est ce que je ressens en fait. Vous avez gagné un combat sur vos peines, vos tristesses, les épées qu'on vous a mis dans le dos, le fait que vous ne soyez pas respecté, parce que je ressens ça aussi avec ce 3 d'épée, c'est vous êtes pas respecté non plus. Hein. Ne mettez pas tout sur le dos des autres. Des fois, c'est vous aussi qui avez, je dirais, laissé les autres vous marcher sur les pieds. Mais là, maintenant, vous savez que vous pouvez le faire, vous savez que vous pouvez réussir et vous savez aussi que c'est le moment ou jamais de faire les choses. Ok, c'est tout pour moi les amis Cancer, je vous souhaite une excellente lunaison. Nous continuons avec les amis Capricorne. Les amis Capricorne, cette nouvelle lune en Cancer, qu'en est-il les amis Capricorne? Hop, non, les amis Capricorne, nouvelle lune en Cancer. Hop, nous avons, je vous fais lire, donc hop, s'il te plaît, voilà. Alors, tu es un être passionné, tu trouves l'inspiration, le feu créatif sacré, à travers l'exaltation des corps et de ton cœur. Prends garde toutefois à ne pas t'embraser. Alors, pour moi, c'est vraiment le côté... Alors, vous êtes doué, vous êtes doué, je pense que depuis votre pleine lune, vous avez remis en question tout ce qu'il fallait remettre en question, et donc là vous êtes à fond, c'est le bâton, c'est vraiment ce bâton, la reine de bâton, j'y vais à fond. En plus de ça, moi le roi de denier, pour moi c'est vraiment le Capricorne de base, j'ai mes fonds, on y va, on va chercher, on va conquérir. Donc tout ce que je sens, c'est qu'on vous dit quand même, on fait attention. Et c'est même pas on fait attention juste pour vous, mais pour les personnes qui sont autour de vous. Peut-être qu'il y a certaines personnes que vous avez mis de côté parce que vous sentez, entre guillemets, hein, qui ne vont pas assez vite, qui vous ralentissent ou ce genre de choses. Moi je pense qu'il faut reviser un peu ça, c'est ce que je ressens, c'est reviser votre ils vont pas assez vite et tout ça. C'est juste des personnes que vous devez laisser, je dirais, dans le côté amical ou familial, et que vous ne devez pas forcément les booster pour venir avec vous conquérir je ne sais quoi. Réellement, c'est ce que je ressens les amis Capricorne. Ne vous coupez pas des amis, ne vous coupez pas du relationnel, mais plutôt dites-vous, ces personnes-là sont pour mon bien personnel, voilà, mais tout ce qui concerne le travail, ça ne sera pas avec eux. Ok, mes amis Capricorne, c'est tout pour nous. Je vous souhaite une excellente lunaison. Ok, après ça, nous avons les amis Lions. Les amis Lions, voyons voir ce qu'il en est. Ok, vous êtes rapide. Nous avons... Hop, hop, hop. Hop, je vous fais lire. Donc, le plus beau cadeau qui soit est celui de pardonner et d'être pardonné. Il en découle cependant la responsabilité de maintenir un juste équilibre entre donner et recevoir. Es-tu prêt à offrir et à recevoir ce présent sacré? Super. Alors, ce que je ressens, c'est vraiment ce 3 d'épée qui parle, et ce valet de coupe. C'est vraiment le côté... Alors, vous avez un côté susceptible qui, quand on vous pique, ça vous fait mal, et parce que vous avez un énorme cœur. Et donc, que les gens puissent l'égratigner comme ça vous fait toujours mal. Mais là, au fait, ce que je ressens, c'est qu'on vous dit pour passer à autre chose, pour continuer sur votre route, pour continuer ce que vous avez à faire, à mettre en place sur cette nouvelle liaison, c'est vraiment pardonner. Pardonnez, dites aux autres, bon, c'est bon, j'ai été nulle pour ça. Toi aussi, tu as des choses à te reprocher, mais je vais pas te les reprocher, c'est à toi de voir ce qu'il en est. Moi, je sais juste que je reprends ce côté valet de coupe, mes amis Lions, c'est vraiment le côté je te redonne mon cœur, je te redonne mon amitié, je te redonne mon amour, et je passe à autre chose, parce que je sais que la manière, en tout cas pour moi les lions, la manière dont vous vibrez le plus et le mieux, c'est quand vous êtes capable de dire aux gens, en tout cas, ouais, c'est dans votre amour que vous brillez le mieux. Voilà les amis Lions, j'espère que ça a pu vous aider. Je vous souhaite de passer une excellente lunaison. Hop. Après ça, nous sommes avec les amis Taureaux. Les amis Taureaux. Alors, qu'en est-il? Ok, alors, c'est celle-ci. Les amis Taureaux, nous avons... Hop, pardon.
Ne t'enterre pas dans ta zone de confort par peur de l'inconnu. Détruis les murs d'un espace trop restreint pour agrandir ton champ des possibilités. Ok, vous avez passé le temps de l'ermite. Là, on vous dit c'est le temps d'aller vers le fou. Ce fou qui va à l'aventure, tout point final. Surtout, mes amis taureaux, vous êtes quand même... Pour moi, c'est un signe. Vous êtes le signe qui a toujours un petit truc au cas où si ça se passe mal. Alors, qu'est-ce qui vous empêche de faire ce pas? Qu'est-ce qui vous empêche d'aller voir d'autres champs de possibilités? Pour moi, c'est prenez ce bâton, essayez. On ne sait jamais. Et c'est Nelson Mandela qui disait je ne perds jamais. Même si je rate, j'ai appris. Ben voilà. Même si vous ratez, même si ça ne va pas là où vous vouliez que ça aille, vous avez appris, mes amis taureaux. Voilà, passez une excellente lunaison. Des bisous, bye. Hop là, nous avons les amis scorpions. Ok, les amis scorpions, qu'en est-il? Ok, alors vous êtes ok. Les amis scorpions, hop, s'il te plaît, merci. Tu es protégé et guidé dans ta réalisation personnelle et professionnelle. Tes pouvoirs sont renforcés, avance sans crainte. Alors, pour moi, mes amis scorpions, c'est vraiment le côté... Alors déjà, premièrement, il y a, on va dire, Saturne qui est en poisson, ça vous aide énormément à planifier, à faire les choses. Pluton qui est retourné en Capricorne, c'est vraiment le côté très organisation qui est bien, qui est là aussi. Et pour moi aussi, le côté, vous êtes favorisé avec cette lunaison en Cancer, en tant que signe d'eau, un signe d'eau favorisé, les autres signes d'eau sont aussi favorisés. Ce que je ressens, c'est vraiment, on vous dit, ce que tu as à faire là, et je l'avais fait par rapport à votre été 2023. Si vous ne l'avez pas vu, vraiment, allez voir la vidéo, et c'est exactement ce que je disais, c'est-à-dire, ne restez pas sur vos lauriers, ne restez pas en disant oui machin, vous êtes protégé, quoi que vous devez faire, quelle que soit la nouvelle chose que vous voulez mettre en place, allez-y, parce que je sens que l'univers entier vous pousse et vous dit c'est le moment ou jamais. Alors peut-être pas jamais, mais dans le sens c'est vraiment le moment, c'est peut-être le meilleur moment pour vous de mettre en place certaines choses. Voilà les amis scorpions, c'est tout pour moi, je vous souhaite une excellente lunaison. Les Verseau, pardon. Les amis Verseau. En Igo, qu'en est-il par rapport à vous, mes amis Verseau? Nouvelle lune en Cancer, les amis Verseau. Ok. Hop là, les amis Verseau, très bien. Tu as beaucoup d'imagination et tu es très habile de tes mains. Sois novatrice. Use de ton don, tu as la possibilité d'améliorer ta vie et celle du collectif grâce à tes créations. Ça vous correspond tellement bien, mes amis Verseau. C'est vraiment ça, c'est-à-dire que ce que je ressens, c'est que dites-vous que toutes les choses, même si un peu fofolle que vous avez envie de mettre en place, dites-vous que c'est possible d'y aller. Vous avez fait ce travail, vous avez éliminé tout ce qui ne correspondait pas ou qui n'allait amener à rien. Maintenant, les idées que vous avez encore, même si vous les trouvez complètement dingues, osez y aller, osez le faire, osez passer ce cap, osez sauter, faire ce saut. Et ce que je ressens aussi, c'est que vous êtes quand même un signe qui est très amical, très dans le côté, la maison 11, c'est vraiment les communs, les personnes. N'attendez pas sur les autres pour oser. Les autres vous suivront sûrement. Quand on est un leader, les autres nous suivent toujours. Mais là, tout de suite, la seule chose qui compte, c'est vous oser et y aller directement. Voilà les amis Verseau, je vous souhaite une excellente lunaison. Les amis vierges, ok mes amis vierges, qu'en est-il pour vous pour cette nouvelle lune? Ok, en Cancer. Les amis vierges, hop, oui merci, oui. Tu as acquis la sagesse du langage, on t'invite à partager ta voix avec enthousiasme. Communique autour de toi et sois authentique, ta parole est inspirée et inspirante.
Ouais. Ce que je ressens, c'est qu'on vous dit de prendre cette énergie de Mars qui est chez vous. Et pour moi, c'est Mars chez vous, c'est vraiment le côté, il vous donne ce coup de fouet, ce coup de boost. Vous êtes d'une intelligence absolue, vous voyez tout ce qu'il faut, vous avez cette sagesse de voir tout ce qui ne va pas. Osez le dire, osez dire aux gens, ok, j'adore ton idée, mais ça va pas. Et surtout, mes amis vierges, s'il vous plaît, comme toujours, c'est montrer du doigt les choses, ok, mais sachez aussi donner des solutions aussi. Donner cette inspiration. Comme on dit, hein, ta parole est inspirée et inspirante, donc montrez l'inspiration, comment vous aurez vu comment vous voyez les choses en aidant les gens, en faisant les choses ou en faisant les choses en tout cas en mettant en place les choses pour vous-même. Je sens en fait pendant cet été, en tout cas pendant cette lunaison particulière, si vous avez un projet, quelque chose dans lequel vous voulez amener les gens pour parler, pour leur donner envie, c'est le moment ou jamais. Voilà les amis vierges, je vous souhaite une excellente lunaison. Des bisous, bye. Les amis balance. Alors les amis balance, qu'en est-il pour vous de cette lunaison, mes amis balance? Nouvelle lune en cancer, ok. Les amis balance, alors hop, merci. Oui, vous voyez. Tu as tendance à tout vouloir faire rapidement. Tu es invité à ralentir et à prendre pleinement conscience de chacun de tes gestes. Le temps est une illusion. Alors, pour moi, c'est vraiment le côté me presser. Moi, ce que je vois, c'est ce valet d'épée. Ce valet d'épée qui a besoin de mettre en place les nouvelles stratégies, la stratégie qu'il faut faire, la stratégie pour aller par-ci, la stratégie pour aller par-là, et peut-être aussi sauter le pas alors que vous n'êtes pas encore totalement prêt, ou en tout cas vous n'avez pas finalisé tout ce qu'il fallait. Ça, c'est ce que je ressens. Mais derrière ça, je vous connais aussi, les amis balance, vous avez cette tendance à avoir la bonne idée, savoir que c'est la bonne idée, mais derrière ça, prendre trop de temps. Et ouais, c'est un peu deux poids, deux mesures là. C'est habituellement, vous prenez peut-être trop de temps, cette fois-ci, vous voulez peut-être sauter trop d'étapes trop rapidement. Donc faites attention, réanalysez ce que vous voulez mettre en place et voyez si sur le papier, en tout cas, quand vous checkez chaque point, si ça va. Et à partir de là, hop, on y va, on se lance. Mes amis, balance. Passez une excellente lunaison. Des bisous. Les amis béliers, ok, on y va. Ok, non, peut-être pas. Quand même, les amis béliers. Laissez-moi, voilà. Les amis béliers, 7, ok, pleine lune, pardon, en cancer. Hop, allez. Merci. Reste ancré et aie confiance en tes capacités de perception. Tes sens sont ultra développés. En découvrant la finesse de tes facultés sensorielles, tu entendras la nature te murmurer les réponses à tes questions. Alors, ce que j'aime en fait pour vous là, mes amis béliers, c'est le côté que, étant donné que Mars est en Vierge, et bien là c'est parfait. Vous avez cette capacité analytique au moment pour vous qui vous permet de voir tout ce qui ne va pas. Vous savez, vous êtes les pionniers. Vous allez à la confrontation, vous y allez un peu comme le fou. Hein. Vous sautez, et après vous réfléchissez. Des fois c'est un peu compliqué. Là, pour moi, c'est vraiment vous avez la capacité de voir les réponses à vos questions, dans le sens où vous avez la capacité de voir comme la Vierge, de vous mettre à réfléchir comme la Vierge, c'est pas vraiment le mot, mais plutôt de voir chaque point qui ne va pas ou que vous n'avez pas encore consolidé et savoir trouver un plan pour pouvoir y aller de manière risquée, hein, comme vous aimez, hein, le risque, si je peux dire, faire les choses, mais en même temps en ayant un plan B, C, D derrière. Ok, mes amis béliers, j'espère que ça a pu vous aider. Je vous dis à très vite, des bisous. Les amis gémeaux, mes amis gémeaux, pour cette nouvelle lune en cancer, les amis gémeaux, qu'en est-il pour vous? Nouvelle lune en cancer, ok. Nous avons, hop, l'opposition des dits contraires n'aboutit jamais à une fin glorieuse.
compartimenter les choses entraîne des blocages. Alors réconcilie tes énergies. Travaille la connexion de Travaille la connexion de tes polarités masculines et féminines pour retrouver de la fluidité dans tout ce que tu entreprends. Ok, d'accord. Alors ce que je ressens en fait c'est... Ok. Ce que je ressens, alors vous aussi vous devriez aller regarder ce que j'avais mis la vidéo pour l'été 2023 pour vous, tout simplement parce que c'est ce que je ressens là encore, c'est vraiment le côté, vous avez une idée, vous savez comment vous voudriez qu'elle se fasse, mais derrière ça vous avez cette manière de faire qui est j'ai une idée mais en même temps je pourrais faire ça et vous déperdissez un peu des fois dans certaines choses qui vous fait perdre du temps plus que en gagner ou plus que trouver la bonne solution. En fait pour moi c'est vraiment recentrez-vous, c'est le côté entre les idées très lunaire, très uranien, très mercurien que vous avez, mais en même temps entre le fer qui est pas très loin d'ailleurs oui, alors attendez, où se trouve Mercure en ce moment pour vous? Pour vous, Mercure se trouve en Lion et il se trouve d'ailleurs pas très loin de Mars. Donc prenez cette énergie de Mars. N'oubliez pas que Mars n'a pas passé 7 mois chez vous il n'y a pas si longtemps pour rien en fait. L'énergie de Mars c'est vraiment le côté l'énergie de faire au lieu de faire ou de penser dans sa tête. Et c'est ce que je ressens en fait. Là on vous dit rappelle-toi, ok tu as des milliers d'idées, mais ces milliers d'idées ça ne sert à rien de les avoir si elles restent dans ta tête. Il faut le côté très yin avec ces idées, mais le traité très yang aussi pour les mettre en place. Voilà les amis Gémeaux, j'espère que ça a pu vous aider. Je vous souhaite une excellente lunaison. Les amis Sagittaires. Alors, les amis Sagittaires, qu'en est-il pour vous de cette nouvelle lune? Ok, c'est celle-ci. D'accord, j'ai compris. En Cancer. Nous avons chacun de tes actes influe tous un chacun et impacte le grand tout. Tout est relié, agis en conséquence, fais de ton mieux. Alors, ok. Ce que je ressens en fait là c'est, on vous demande mes amis Sagittaires, en fait ce que je ressens c'est vraiment de penser à ces actes avant de commencer quelque chose, mais c'est des actes dans le sens, c'est même pas penser, c'est pour le mois prochain, pour la semaine prochaine ou ce genre de choses, mais vraiment penser long terme, 5, 6, 7, 8 années, 9 années, 10 années. En ce qui me concerne, par exemple, je pense déjà, enfin, quand je fais quelque chose, quand je fais un projet, je pense au moins 5 ans. Je ne fais rarement quelque chose sans me projeter dans les 5 ans à venir. Je ne dis pas que le projet va durer jusqu'à les 5 ans à venir, je ne dis pas que ça va prendre, mais au moins, je vois au moins jusqu'à 5 années. Et c'est ce que je ressens en fait. Ce que je ressens, c'est que quelle que soit cette chose que vous voulez amener au monde, ces nouveautés, ne pas vous lancer juste comme ça, ne pas prendre le bâton, là, prendre cette nouvelle idée et on y va... comme le fou, hein, un petit baluchon, on y va, on va voir ce que ça peut donner, mais vraiment le penser, le penser et voire même écrire dessus, voire imaginer dessus. C'est ce que je ressens en fait. Moi je sens des personnes qui sont en train de visionner pendant au moins 5 années cette chose. Ok les amis Sagittaires, j'espère que ça a pu vous aider. Je vous souhaite une excellente lunaison. Et enfin, mes amis poissons, qu'en est-il pour cette nouvelle lune en Cancer? Les amis poissons, nouvelle lune en Cancer pour les amis. Ok. Hop là. Nous avons, alors pardon, je mets bien ou sinon je vois pas. Tu peux atteindre un nouvel état de conscience grâce au mouvement, danse, ou pars en voyage, peu importe tant que tu entres dans le rythme. Tu découvriras un point de vue neuf sur ton quotidien et pointeras du doigt tes désirs profonds. Ok. Alors, ce que je ressens, mes amis poissons, c'est... Alors, soyons réalistes, Saturne a dû couper beaucoup de choses pour vous. Il a dû émander vraiment beaucoup de choses, dire ça ne sert à rien, ça c'est inutile, ça c'est utopique.
Et ce que je ressens, c'est que vous êtes peut-être dans une rigidité qui fait que même les choses que vous avez envie, vous vous posez encore les questions en disant est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Est-ce que je suis pas dans une idyllique, dans une projection trop idyllique d'un avenir par rapport à ce projet-là? Et ce que je ressens, c'est qu'on vous dit de reprendre corps avec ce que vous êtes en réalité, les poissons, c'est-à-dire des rêveurs, des personnes qui sont capables de voir loin, d'espérer loin, de ressentir des choses dans le long terme pour pouvoir, je dirais, vous réadapter et surtout ce que je ressens, c'est reprendre les idées que vous avez peut-être délaissées et regarder à tête refroidie avec cette structure la structure de Saturne et voir ce que vous pouvez faire réellement de concret pour les amener à bien. Vraiment, c'est ce que je ressens, c'est prenez du temps, respirez, lisez, chantez, dansez, pour remettre de la magie, du mystique, de la créativité en vous. Et après, reprenez vos idées une par une, parce que je sens que vous avez laissé certaines choses en vous disant « non, c'est pas possible ». Désolée pour les amis, le gros mot, les amis poissons, mais voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ça a pu vous aider. Je vous souhaite de passer une excellente nouvelle lune. Des bisous, à très vite. Voilà les amis, c'était tout pour moi. Alors je sais pas si ça a pu vous aider. Moi ce que je ressens, c'est que vraiment vous avez réussi à passer un cap et à accepter que certaines choses ne vont pas se faire, mais certaines choses que vous voulez vraiment, vous êtes à fond dedans. Et c'est ce que je ressens, c'est que vous êtes parti à l'intérieur de vous. C'est que vous avez regardé ce que vous êtes réellement et ce que vous pouvez apporter aux autres. Et maintenant, en fait, vous cherchez les manières de l'amener au monde la plus facile, enfin la plus fluide pour vous. Et moi, vraiment, c'est cette ligne que je vois, c'est prenez ce bâton. En route, vous allez trouver les solutions, vous allez vous former, vous allez faire les choses, mais commencez, lancez-vous, parce que vous avez des choses merveilleuses à amener. Et ce que je revois aussi, c'est vraiment ces diagonales qui sont magnifiques. C'est vraiment le côté je suis en maîtrise avec le roi de denier et la reine de bâton. C'est vraiment le côté, et en plus les gens me suivent, j'arrive à capter l'attention par rapport à ça. Ok, c'est tout pour moi, j'espère que ça a pu vous aider. Je vous souhaite une excellente nouvelle lune en Cancer. Des bisous, bye.